Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nazir, Dafnoun, Amoud Aleph, on est aux 2 points, au premier tiers de la page. Al-Kazaït Met et Al-Kazaït Netzel. Donc on avait vu dans la Mishnah qu'il y a plusieurs choses, enfin le Nazir, il n'a pas le droit de s'impurifier, et s'il s'impurifie, alors il doit annuler sa Néziroute, il doit recommencer. Il doit se repurifier et après recommencer la Néziroute. Maintenant, quelles sont les choses qui le rendent impur? On avait dit on avait dit un mort, ouais, un kazaït d'un mort et un kazaït d'un netzel. On va voir c'est quoi le netzel. Vezeu netzel, la Gemara pose la question, Ezeu netzel. La Gemara répond comme ça. Bassar amet chez Karash. C'est de la viande d'un mort, ouais, qui a été Karash, qui a fondu entre guillemets, ouais. Ou moël, c'est quoi moal, ouais, il est marqué dans la Mishnah aussi. Enfin non, il n'y a pas marqué dans la Mishnah, mais ici il dit moal, c'est quoi moal? Chez irtiach, c'est un genre de liquide qu'en le faisant chauffer, ça devient liquide comme ça. Ouais, ça fait des bulles comme ça bout, et ça s'appelle moal. Echidame, de quoi on parle dans la Mishnah? Il est ma deloya dinan dedidehu. Si tu me dis qu'on parle dans un cas où on ne sait pas que le kazaïd de chair qui est en train de se liquéfier, s'il appartient vraiment au mort, qui karash mayavé. Ça change quoi que je sache qu'il est karash ou pas karash? Si c'est pas du mort, si c'est un safek pour un mort, etc., tu vas pas faire emmener à un nazir, parce que le nazir, quand il s'impurifie, il va devoir emmener un korban après à la fin de sa purification pour recommencer la nésiroute. Hein. Donc tu vas pas me faire emmener tu vas pas me faire emmener un korban pour un safek que je me suis impurifié ou pas. Hein. Et là, des adinan nidehu, et donc on est obligé de dire qu'on sait que le kazaïd de viande il appartient à ce mort-là. Afalgav de l'okarash. Alors dans ce cas-là, si on a un kazaïd de mort, même s'il n'a pas été karash, ouais, même s'il n'a pas, il s'est pas durci, après la viande. Coagulé. Ouais, coagulé. D'abord la viande, le sang qui est à l'intérieur est coagulé, et donc ça durcit. Et après, petit à petit, en pourrissant, ça devient plus liquide. Hein. Donc ça change quoi que ça fasse se talir ou pas? Si j'ai un kazaïd de mort, alors c'est sûr que j'ai pas besoin d'attendre qu'il soit karash pour être métamé. Réponse de la Gemara, Amar Abirmia, Bistam. On parle dans Stam, ouais. Ikarash Mualhu. Si jamais il s'est durci, après il s'est liquéfié, alors c'est du moelle, ouais, c'est de la viande du mort qui est devenue liquide. Hein. L'okarash, si jamais il n'a pas été koresh, si jamais il n'a pas fait ce talir-là, Dilma, Kiro Veguian, ou peut-être que c'est Kiro Guio. C'est quoi Kiro Guio? C'est des liquides qui sortent du nez. Ouais, ça peut être celui, et donc c'est tard, hein, quand quelqu'un il se mouche ou quand quelqu'un il a des glaires, des trucs comme ça, ouais, alors ça peut ressembler à ça, et donc ça c'est tahor les gamrés, que ce soit d'un mort ou d'un vivant, ça change rien, c'est tahor. Donc dans un cas comme ça, hein, le nazir il va pas emmener un korban. Et donc on est obligé de dire que karash, pour être sûr que c'est un morceau de viande, et pas autre chose, des autres sécrétions que l'homme il peut avoir. Ouais. Donc ça c'est la réponse de la Gemara. Béaminé, on a posé la question à Abaye Miraba. Abaye il a posé la question à Rabat. Yesh netzel li behema, ou en netzel li behema. Alors une bête qui est nevela, hein, alors celui qui mange une nevela, il est impur, il devient impur. Maintenant, est-ce que si jamais je prends un bout de chair de cette nevela là Netzel, on avait dit que ça se liquéfie après. Est-ce que ça aussi, ça rend impur ou pas? Miamrinan, qui mire Netzel de Atem et Adam, aval de Atem et Malo. Est-ce qu'on va dire que quand la Gemara elle a appris le din, elle a appris la Mishnah, elle parlait d'un homme spécialement et pas d'une bête, au Dilma Aloshna, ou alors on va dire que ça change rien, que ce soit d'une bête ou d'un homme ou d'un animal, ça change rien, ça rend impur, et donc le nazir il devra se recommencer sa nésiroute. Ouais. Anicha, les man de Amar, Tum'a Chamura ad la guerre, et Tum'a Kala ad la Kelev. Donc ça va bien après celui qui dit qu'il y a
dans ma Sechet Bechorot, on va voir que Barpeda, il dit que Touma Chamoura a de la guerre, et Touma Kala a de la Kelev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai une Nevela qui rend une Touma Chamoura, maintenant c'est Avatouma, hein? Ça rend impur les hommes et les ustensiles. Maintenant, tout ça c'est quoi? On parle dans un cas où c'est encore consommable par un homme, ouais? C'est encore mangeable, ouais? Mais si jamais c'est plus mangeable, donc si jamais c'est plus mangeable parce que quand c'est en train de pourrir, alors tant que c'est mangeable pour un kélev, ça devient une touma kala. Quand c'est plus mangeable pour un kélev, ça devient une touma. Alors, on reprend, Mechila. Il y a Barpeda dans ma secrète de Chorot. Il nous dit comme ça. Si jamais j'ai une nevela, cette nevela là, elle rend impure. Ouais, elle rend impure comme Avatouma. Comme Avatouma. Donc si jamais elle rend impure comme Avatouma, alors le nazir qui va être en contact avec cette nevela, hein, il devrait être impur. Très bien. Maintenant, ça c'est vrai. Tant que la viande elle est mangeable par un guerre, par un a priori, un goy a priori, parce que la nevela, un juif il n'a pas le droit de la manger. Donc tant qu'elle est mangeable, alors ça reste Touma Chamoura. Dès qu'elle est plus mangeable par un homme, mais elle est mangeable par un chien, alors cette viande-là, elle rend pas impure, elle rend une impureté, une touma kala, plus kal. C'est plus avatouma, c'est une touma kala. Ouais. Maintenant, dès qu'elle est plus mangeable, même par un chien, alors là c'est taor, c'est comme la poussière ou des trucs comme ça. Ouais. Ça devient taor. Donc Shapir, l'agma a dit, d'après Barpeda qui dit que touma chamoura de la guerre et touma kala de la kelev. Shapir, pourquoi? Parce que le netzel, maintenant, il est pas mangeable, ouais. Et là, les man de Amar, Touma Chamoura, a de la Kelev. Mais d'après celui qui dit que tant que le chien il peut le manger, ça reste Touma Chamoura, Maïka le Memar. Qu'est-ce qu'il va dire? Le Netzel, a priori, c'est une Touma Chamoura, a priori. Le Netzel, on a dit, c'est la viande qui est en train de se décomposer. Hein? Ça reste une Touma Chamoura. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous dire que. Est-ce que la BMA, c'est comme l'homme ou pas, au niveau de la viande? Ouais. Tashma, viens écoute. Imhuhu ba'ur. Ils ont donné ce chouman là, de la nevela. On veut ramener une preuve d'une braïta. Donc on nous ramène une braïta. Tu es avec nous? Dans le feu. On le met dans le feu. Ouais. Et on a mis c'est une braïta qui nous dit que si jamais on a fait fondre cette graisse animale de poulet, hein, d'un poulet qui est nevela. Hein? Poulet, c'est chaya, c'est plus béma. Pas béma, tu as raison, excuse-moi. Une nevela taof, je voulais dire. J'avais traduit nevela taof, c'est-à-dire un poulet qui est a priori permis à la consommation, mais il n'a pas été tué avec la shrita. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si jamais on l'a fait fondre avec du feu, ouais, tamé. Cette nevela, là, cette viande nevela, elle est tamé. Bechama, si jamais je la fais fondre au soleil, tahor, c'est pur, ouais. Et si tu me dis ad la kelev, et si tu me dis que là c'est une touma chamoura jusqu'au chien, alors afilou bechamanami, même si jamais je le fais fondre avec du soleil, sachant que je l'ai fait fondre avec du soleil ou que je l'ai fait fondre avec du feu, a priori ça devrait être interdit, ouais, ça devrait rendre impur. Donc tu peux pas me dire que c'est touma chamoura ou touma, pardon, tu peux pas me dire que c'est touma chamoura ad la kelev. Ça reste une touma grave tant que c'est mangeable par un chien. Ça devrait pas, ouais, a priori. Et mais machele, donc tu as qu'à me dire quoi? Enfin, comment on répond? Comment la Gemara répond? Mais machele, quand est-ce que cette graisse-là, elle fond au soleil? Batar, de asruch bechama, seulement après que il a pourri au soleil. Il a pourri au soleil, et après seulement, il a commencé à fondre. Kevan de asrar avait l'air à fond. Et donc, comme il a commencé à fondre au soleil, et donc il a commencé à être pourri, ouais, et donc c'est même pas mangeable par un chien à ce moment-là, donc c'est pour ça que c'est taor. Donc on peut pas apprendre de cette braïta là. Ouais. Étant donné qu'on a parlé, enfin on peut pas donner une preuve pour celui qui dit que Touma Chamoura a de la Kelev ou Touma Chamoura a de la guerre. Ouais. On peut pas donner de cet endroit-là une preuve. Très bien. Étant donné qu'on a parlé de ce sujet super joyeux, ouais, on continue dans la foulée. La Gemara nous ramène une Mishnah hein, dans Masechet Marchirin. Tnan, Kol Anitzok Taor. Alors, comment Marchirin.
Marchirin. Il y a une Maseret Marchirin, ça parle de tout ce qui rend apte à recevoir la Touma. Parce qu'un fruit, je le fais en gros, hein, parce qu'il y a toute une Maseret qui parle de ça. Détaché de l'arbre, oui. À partir du moment où il est détaché de l'arbre, dès qu'il reçoit un des 7 liquides qu'on arrive, on va voir à Pessah, on va parler de ça, ouais. Dès qu'il est en contact avec un des 7 liquides, il est Mourchar le Kabel Touma. Il est apte maintenant à recevoir la Touma. Donc toute cette Maseret-là, elle traite de ça. Ouais. Très bien. Maintenant, Mechila. Maintenant, la Mishnah, elle traite d'un cas où j'ai un liquide dans un plat qui est tamé. Ouais, j'ai un liquide dans un ustensile qui est tamé. Et moi, je prends du liquide tahor d'une bouteille, ouais, et je verse dans cet ustensile. Maintenant, pendant que ça verse, alors il y a un contact entre le bas et le haut, ouais, ça s'appelle le nitzok. On a vu ça. Si ça touche. On a vu dans quoi? Il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 2-3 pages. Je me rappelle pas. Non. Avec un liquide. Non, c'est dans Sota, on a vu ça. Ouais, c'est possible. Dans Sota. C'est possible. Il y Shabbat, a 2 jours. Shabbat, on a vu ça, Sota. C'était hier. C'est hier. Donc non, j'étais pas là malheureusement. J'ai déjà fait cette page. Non, Faut croire que non. Sota. Je sais pas, il y a Choliot. Il y en a plein. Hein. Yoram, il est pas là. Yoram, non. Et Choliot. En tout cas, hein, ça s'appelle un kilouar. Hein. Le kilouar, c'est le jet de mon liquide qui vient dans mon truc. Maintenant, si jamais quand je verse, il y a encore un chibour, est-ce que la touma, elle monte en haut ou pas? Ouais. Est-ce que mon ustensile, tout ce qui monte dans tout le liquide qui est retombé en bas, il est impur, ouais. La question elle est, ce qui me reste dans ma bouteille maintenant, est-ce qu'elle est impure ou pas? Pourquoi? Parce que c'était en contact. Est-ce que ce contact-là, il rend impur ce qui est en haut ou pas? Ouais. Ça, le sujet. Hein? C'est Irouille. Irouille. Ouais. Kol anitzok tahor. Donc la Mishnah nous dit que tout ce qui est versé, c'est tahor. Donc la bouteille, a priori, en haut, elle reste pure. Chutz mi devash azipfim ve'atzapichit. À part le miel, il y a 2 sortes de miel apparemment, azifit ve'atzapichit. C'est 2 sortes de miel qui est très épais. Ouais. Comme c'est épais, alors c'est considéré comme, a priori, comme du solide, et donc ça s'appelle que ça touche l'un et l'autre. Ouais. Et comme c'est en contact l'un et l'autre, alors même ce qui est en haut, ça devient tamé. Pour le miel. Ouais. Très bien. Bet Shammai omrim, afa mikpa. Bet Shammai, il rajoute encore quelque chose. Le mikpa, c'est quoi le mikpa? C'est une genre de daïsa, une genre de purée, semoule, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une genre de plat comme ça qui est un peu épais, entre le liquide et épais. Afa mikpa, shel grissin et shel pol. Grissin, c'est des kitnites, des légumineuses, et pol, c'est la fève. Hein. Donc si jamais j'ai fait un plat comme ça, moitié liquide, moitié solide, Bet Shammai dit, si je verse dans un plat impur, alors même ce qui est en haut dans ma marmite, il est impur aussi. Pourquoi? Mipne shei soledet le'achorea. Ça veut dire quoi? Parce qu'elle est soledet me'achorea, elle se rétracte en arrière. Quand j'arrête de verser, alors ça commence à se rétracter a priori. Ça fait une peoula de revenir en arrière. Et donc, c'est possible que j'étais en contact avec le bas, c'était impur et que c'est revenu à l'intérieur. D'après Bet Shammai. Ouais. Bah, c'est bon, ben. Sur les dettes, on voit ça dans le. Ouais, on voit ça dans Shabbat, dans les ilchot de Shabbat, il y a sur les dettes beaux. C'est quoi sur les dettes beaux? C'est que quand je me brûle, a priori, j'ai un réflexe de revenir en arrière. Donc pareil dans ce plat-là qui est épais, entre guillemets, que quand je le verse, alors comme il a une propriété physique de se rétracter un petit peu a priori, alors la touma, hein, d'après Bet Shammai, elle passe du bas vers le haut. Ouais? C'est bon? Très bien. Baï Rami Bar Chama. Rami Bar Chama, il pose la question sur cette Mishnah dans Marchirin. Yesh nitzok leochlin ou en nitzok leochlin. Est-ce que quand je verse de la nourriture solide, est-ce que je vais dire qu'il y a un nitzok, il y a un lien entre le haut et le bas, ou pas? Ouais? Est-ce qu'il y a un chibour, comment on dit? Une jonction. Une jonction, ouais. Une jonction entre les deux. Miamrinan, la Gemara, elle essaye d'expliquer le safek. Est-ce qu'on va dire Mishun deit beu rire? Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'il y a des ririm, des
des fils comme ça qui vont être en contact. Ve'ane let be'urire. Et dans ça, là, dans ces plats-là de Bet Shammai, il n'y a pas de, dans ces ochalin là, il n'y a pas de, dans la nourriture solide, il n'y a pas de ririm, ouais, des genres de fils comme ça. Au Dilma, Mishum, des smichin ou alors c'est parce que c'est samir, c'est épais comme ça. Et donc, Mishum des smichin ou, ve'acha, ha smichin, et ceux-là, ils sont samir, c'est épais, ouais. Et donc, est-ce que tu vas me dire que, pourquoi Bet Shammai il dit que ces plats-là, il est oui tamé, il y a oui un rapport entre le bas et le haut. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a est-ce qu'il y a des ririm, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de ririm, dans les ochalim, il n'y a pas de ririm, il n'y a pas des fils, ou alors est-ce que c'est parce que c'est samir, c'est parce que c'est épais, et dans ces plats-là, il y a oui, c'est oui épais, les ochalim, ce qui est sec, c'est oui épais. Hein. Rava, il répond à Rami Bachama. Tashma, et essaye de prendre de cette braïta, de la Tosefta suivante, hein, ou une braïta. Relève Amet chez Ushalem. La graisse, la graisse d'un mort qui est complète, c'est en un morceau. Ouais. Veiticho, et ils l'ont fait fondre avec du feu. Tamé, c'est impur. Aya Meforad, si jamais la graisse du mort elle était coupée en petits morceaux. Veiticho, et après ils l'ont fait fondre. Tahor, c'est pur, il reste pur. Mais si tu me dis que qu'il n'y a pas de nitzok, il n'y a pas de lien entre le haut et le bas dans la nourriture épaisse, hein, Shalem veiticho namilitaer, on aurait dû permettre, on aurait dû rendre pur, même si la graisse du mort, il était entier, il était shalem, hein. Ouais, pourquoi? Parce que ça s'appelle ochalin. Donc on est obligé de dire que quoi? Qu'il y a oui un nitzok dans les ochalin. Amar Rabbi Zera, il dit Anna, moi, ou Marbere de Ravina, Targimna, on a, et Mar, le fils de Ravina, on a traduit cette braïta comme ça. Acha bema yaskinan, dans cette braïta, de quoi on parle? Kegon de Bahade, de Martachle, qu'au moment où il a fait bouillir cette graisse-là, Salik Amouda, les poumets des manas. Ouais, il y a ça a gonflé comme ça un petit peu, et c'est arrivé jusqu'au bord de la casserole. Vekarash, et là-bas ça a durci un petit peu. Deite kula gabe hadade. Et donc quoi? Que toute la graisse elle était reliée entre eux, et donc au même moment, il y a eu un morceau apparemment de kazaït enfin, c'est-à-dire que cette partie-là qui était en train de sortir et qui a touché un autre liquide, ouais, alors elle était reliée avec tout le reste, et donc ça a créé, oui, un chibou, un nitzok entre les deux parties. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est spécial. Tu peux pas me dire que c'est Mishum Simchin ou Mishum Rire. Ouais. Là-bas, c'est un cas spécial que dans la Braïta, on parle d'un kazaït de mort qui a gonflé, et sur les bords de la marmite, ça a durci. Et donc, tout était relié avec un morceau qui était dur. Et donc, ça a fait, hein, ça s'appelle pas vraiment un nitzok. Amarle Ravina le Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi, Tashma, viens écoute. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous a dit dans la Mishnah dans Marchirin, Afa mikpa shel grisin ve shel pol, mipene shehen soldin la achorean. Apprends de ce qu'il nous a dit Bet Shammai. Pourquoi le mikpa de shel grisin et shel pol, ils sont 8 tamés? Le nitzok, il est 8 mitamés qui est en haut, parce que mipene shel soldim la achorean, parce qu'ils se rétractent vers l'intérieur, hein. Et donc, si c'est parce qu'ils se rétractent, alors c'est à cause des ririm, c'est à cause des fils. Pourquoi? Parce que le fil, il a touché la partie du plat, elle a touché ce qui est élevé vers le bas, et après il y a une partie qui s'est rétractée et qui est revenue en arrière. Et donc c'est à cause de ça, c'est à cause des ririm, c'est à cause des fils. Et donc c'est pas à cause du fait que c'est samir, c'est épais. Ouais? Très bien. Midi et rien. Et donc si on dit ça, alors, en nitzok ba'ochalim. Si jamais c'est un ochel normal, c'est pas un ochel comme le mikpa et les grissines ou les pols, ouais, alors ça s'appelle pas, ça rend pas tamé. La Gemara, elle rejette cette preuve-là, et elle dit comme ça. Midi et rien. Est-ce que de là tu veux m'apprendre de Bet Shammai, ouais? Tu peux pas m'apprendre de Bet Shammai, pourquoi? Atam, là-bas, Mishum des Smichin, pardon. Là-bas,
dans le cas de Beth Shammai, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui avait marqué avant l'explication de Beth Shammai? On parlait de quoi? On parlait d'un liquide. Donc de quel liquide on parlait? Du dvash, du miel. Et là-bas, le miel aussi, il était samir. Donc tu peux pas me dire, tu peux pas m'apprendre de là-bas. Peut-être que c'est Mishum Samir. Peut-être que c'est parce que c'est épais qu'il interdit. Acha Mishum Rire. Et ici, tu me parles de ririm, de fil. Donc tu peux pas m'apprendre de là. Tu peux pas m'apprendre de là-bas parce que on parle des deux cas. Ouais. Donc on n'a pas de la Gemara, elle reste comme ça encore. Hein. On n'a pas de, on sait pas encore. Est-ce que dans les Ochalin, il y a Shnitzok ou en Nitzok? On ne sait pas. On a vu une Mishnah dans Marchirin où Tanakama a dit que c'est seulement le dvash, seulement dans le cas du miel épais qu'il y a un rapport entre le bas et le haut. Beth Shammai il rajoute le cas des glycines et des pôles, de la légumineuse et des fèves, ouais. Et après on a essayé de prouver de là, est-ce que dans les ochalin, est-ce que dans la nourriture qui est solide, est-ce qu'il y a un lien entre le bas et le haut si je verse? Et on n'a pas trouvé on n'a pas su être marchia. Très bien. On avait vu dans la Mishnah, qu'est-ce qui rendait impur encore le nazir, hein? Ve'al melo tarvad rakav. Si on a une pleine tarvad, on avait expliqué dans la Mishnah que c'était une cuillère, hein? C'était une grosse cuillère. Mais d'où est-ce que j'avais dit dans la Mishnah que c'était une grosse cuillère? Parce que dans la Gemara, elle va poser la question, c'est quoi tarvad, hein? Tarvad rakav, une cuillère pleine de quelque chose qui est d'un mort, quoi, hein? Vekama shiuro, c'est quoi le shiur de cette cuillère-là, de cette quantité de tarvan, hein? Chizkiya amar melo pisat ayad. Chizkiya a dit, c'est la paume de la main, hein? Si je me remplis ma main, la paume de ma main sans les doigts, je la remplis de quelque chose, c'est ça la quantité pour rendre impur un nazir. Ça c'est d'après Chizkiya. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan dit, melo chofnav, non, c'est avec les doigts. Donc d'après Chizkiya, c'est que la paume de la main, sans les doigts, et d'après Rabbi Yochanan, c'est avec les doigts. Ouais? Très bien. Tnan, on a une braïta qui nous dit comme ça. Melo tarvad rakav, chez Amrou, yeshnan merikar etzbaot, ulmala, divrei Rabbi Meir. Donc, on a une braïta qui nous dit, d'après Rabbi Meir, c'est quoi tarvad? C'est depuis le début des doigts, ouais, jusqu'à la fin des doigts. Donc, c'est la partie qui est au-dessus de la paume de la main jusqu'à la fin des doigts. Ouais? Et Chachamim nous disent, Melo Chofnav, c'est la main tout entière avec les doigts. Bishlama Rabbi Yochanan, ça va bien, Rabbi Yochanan. Chofnav, c'est toute la main entière avec les doigts. La paume. Pas que de là. Non, pas que de là. Toute la main entière avec la paume. Avec la paume de la main. Melo Chofnav. Bishlama ya Rabbi Yochanan, ça va bien d'après Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Houdé Amar Rabanan, il a dit toute la main. Donc c'est comme Rabanan. Et la Chizkiya, mais Chizkiya qui a dit que c'est que la paume de la main. Keman. Loke Rabbi Meir, mais Loke Rabanan, c'est ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabanan. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Chizkiya? Il a dit c'est que la paume de la main. Rabbi Meir, il a dit c'est que les doigts. Chachamim, ils ont dit c'est toute la main. Donc Chizkiya, il a dit ni comme Rabbi Meir, ni comme Chachamim. Réponse de la Gemara, Amre, Melo Pisat Ayad, ou Melo Kishre Etzbaotav, le Ma'ala, Chadjiwa, ou. Ils ont dit, non, la paume de la main et les doigts, c'est le même chiour. Donc en fait, Chizkiya, comme qu'il a dit, comme Rabbi Meir. Ouais? Deuxième réponse, Amarle Rav Shimi Barada le Rav Papa. Rav Shimi Barada il a dit à Rav Papa, Mimai de'ai mikishre etzbaotav ulmala les roches. Qui a dit pourquoi tu expliques Rabbi Meir que c'est depuis kishre etzbaotav, depuis la paume de la main jusqu'au bout des doigts? Peut-être que c'est pas ça qu'il voulait dire Rabbi Meir. Dilma, les matam peut-être que c'est de la kishre etzbaotav, de l'endroit où commencent les doigts jusqu'en bas, et tu descends, et donc c'est la paume de la main. D'Avele, Melo Pisatiad. Et c'est comme Rabbi Chizkiya qui a dit que c'est que la paume de la main. Et là, la Gemara a dit Teko, et il y a une marloquette, est-ce qu'on dit Teko? Tosfot, ils disent, ils ne sont pas Gorsim Teko. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de question là, on a été Mehachev la vie de Chizkiya. Donc d'après Tosfot, il n'y a pas de Teko, il faut effacer les Teko, il n'y a pas de Teko dans la Gemara. D'après d'autres commentaires, Rabbeinu Peretz et d'autres, ils ont expliqué le mot Teko, mais nous on va rester sur le dire. Bah ou pas de Amen, Amen.